As-tu déjà observé ta main et eu l'impression qu'elle cachait quelque chose d'important? Peut-être as-tu remarqué un M formé par les lignes de ta paume, ou une petite lune blanche, presque invisible, à la base de ton pouce. Pour la plupart des gens, ce ne sont que des détails sans importance. Mais si ces signes étaient en réalité la preuve que tu fais partie d'un groupe rare et ancien, celui des élus, depuis des siècles, dans des textes cachés, des traditions ésotériques et même des prophéties oubliées. On parle de signes physiques qui apparaissent uniquement chez certaines âmes. Des âmes venues sur Terre avec une mission. Et aujourd'hui, selon certaines lectures des écrits de Nostradamus, l'année 2025 marquera le déclenchement d'un changement spirituel que seuls ces êtres marqués pourront ressentir. Et si tu étais l'un d'eux, tu n'es pas seul. Partout dans le monde, des personnes ayant ces marques racontent les mêmes expériences. Des rêves étrangement lucides, une intuition profonde, un sentiment constant de ne pas appartenir à ce monde. Depuis l'enfance, elles ont le sentiment d'être différentes. Et maintenant, ces signes se multiplient. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est cette phrase énigmatique trouvée dans un des quatrains de Nostradamus. Et ceux dont la main portera la marque entendront l'appel quand viendra l'heure du grand basculement. Pendant longtemps, personne n'a su comment l'interpréter. Aujourd'hui, de plus en plus d'initiés pensent qu'il parlait des personnes portant le M dans la main et ce croissant de lune discret sur le pouce. Dans les traditions occultes, ces symboles n'étaient pas décoratifs. C'étaient des empreintes d'âmes éveillées, venues avec un rôle spécifique à jouer. Pourquoi maintenant? Pourquoi 2025? Parce que, selon les courants spirituels les plus profonds, cette année marquera un changement vibratoire mondial, une élévation de conscience qui ne pourra être perçue que par ceux qui sont déjà connectés. Et si tu portes ces marques, ce n'est pas un hasard, c'est une confirmation. Mais alors, comment savoir si tu es vraiment l'un des élus? Quels sont les signes que ton énergie est en train de s'activer? Dans la prochaine partie, je vais te révéler les 7 signes spirituels les plus puissants que l'on retrouve chez les personnes marquées. Des signes que l'on ne peut plus ignorer une fois qu'on les reconnaît. Et 7 signes que ton énergie est en train de s'éveiller. Les marques visibles sur ta main ne sont que la surface de quelque chose de bien plus profond. Car ceux qui portent ces signes ne sont pas seulement marqués dans la chair, ils le sont dans l'âme. Et lorsque l'éveil commence, l'univers commence à leur parler de manière subtile, mais puissante. Voici les 7 signes les plus fréquents chez ceux qui font partie des élus. Des rêves prophétiques. Tu fais des rêves étrangement réalistes, comme si tu voyais le futur, comme si tu recevais un message que tu ne peux pas expliquer. Ce genre de rêve est fréquent chez les marqués. Certains rêvent de lieux qu'ils n'ont jamais vus, puis les retrouvent dans la vraie vie. D'autres reçoivent dans leur sommeil des réponses à des questions qu'ils n'ont jamais posées consciemment. Ce n'est pas ton imagination. C'est ta conscience supérieure qui te parle pendant que ton esprit est au repos. Une hypersensibilité énergétique. As-tu déjà ressenti un malaise immédiat dans un endroit sans comprendre pourquoi? Ou bien un soulagement soudain en présence d'une personne inconnue? Les personnes marquées ont une sensibilité vibratoire naturelle. Elles ressentent les énergies des lieux, des objets et des gens. Elles perçoivent ce que d'autres ne voient pas. Ce don est une boussole. Il t'aide à naviguer dans un monde invisible, mais bien réel. Des synchronicités constantes. Tu tombes souvent sur les mêmes heures, 11, 11, 22, 22, les mêmes prénoms, les mêmes symboles. Ces coïncidences répétitives sont des signes directs de l'univers. C'est comme si quelque chose essayait de t'orienter vers un chemin particulier. Et plus tu avances sur ce chemin, plus ces signes deviennent fréquents. Des changements dans ton corps et ton esprit. Tu ressens des transformations physiques ou émotionnelles sans cause apparente. Intolérance nouvelle, perception plus fine des sons, sensibilité à la lumière, émotion plus intense. Ton corps est en train de s'ajuster à une nouvelle fréquence. Ton système entier s'adapte à une vibration plus élevée. Cela fait partie du processus d'éveil sain. Un appel intérieur que tu ne peux ignorer. Depuis longtemps,
tu ressens que tu n'es pas ici pour vivre une vie ordinaire. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu as toujours su, au fond de toi, qu'il y avait une mission, un but, quelque chose de plus grand à découvrir. Cet appel intérieur, c'est l'âme qui commence à se souvenir de pourquoi elle est venue ici. 6. Une protection invisible. Il t'est déjà arrivé de frôler un accident et d'en sortir indemne de manière presque miraculeuse. Tu as été sauvé d'un problème sans vraiment comprendre comment. Beaucoup d'élus racontent avoir été guidés loin du danger. C'est comme si une force supérieure les protégeait discrètement, mais constamment. Une attirance irrésistible pour les mystères de l'univers. Depuis l'enfance, tu es fasciné par la spiritualité, l'invisible, les secrets anciens. Tu ressens une faim de savoir que rien ne peut calmer et tu refuses les explications simplistes. Cette soif de vérité est une mémoire ancienne. Ton âme se reconnecte à des connaissances que tu as déjà portées, vie après vie. Et toi? Combien de ces signes as-tu déjà vécu? Dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment confirmer définitivement que tu fais partie de ce groupe très spécial et pourquoi cette révélation pourrait bien tout changer. Confirmation spirituelle. Comment savoir si tu es l'un des élus? Reconnaître les signes est un premier pas. Mais si tu es comme beaucoup d'âmes éveillées, tu veux une confirmation plus claire, plus directe. Une preuve intérieure que tout ce que tu ressens n'est pas une illusion, mais une mission. Voici les signaux les plus puissants que tu fais bel et bien partie des marqués. Des rencontres qui changent le cours de ta vie. Tu as déjà croisé quelqu'un par hasard et cette rencontre a tout changé. Les élus vivent souvent des synchronicités humaines. Une phrase entendue au bon moment, une personne inconnue qui apporte une réponse, une rencontre imprévue qui bouleverse tout. Ces moments ne sont pas fortuits, ils sont orchestrés pour te faire avancer. La sensation d'une présence invisible. Tu sens parfois que quelqu'un t'observe, mais il n'y a personne. Tu entends une voix intérieure qui te conseille ou ressens une force qui te pousse à agir. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont tes guides, des présences bienveillantes qui veillent sur toi et t'envoient des messages quand tu es prêt à les recevoir. Des moments de déjà-vu puissants. Tu vises une scène et tu es persuadé de l'avoir déjà vécu. Ce sentiment profond de familiarité, comme si le temps s'était plié, est un rappel. Ton âme reconnaît un instant qui appartient à un autre plan, une autre vie ou une mémoire ancienne. Le test du miroir. Regarde-toi dans un miroir. Fixe tes propres yeux pendant 1 à 2 minutes, sans bouger, sans détourner le regard. Beaucoup d'élus rapportent une sensation étrange, presque hypnotique. Certains voient leur visage se transformer subtilement. D'autres ressentent une émotion brute, comme un réveil intérieur. C'est ton être profond qui se montre à travers ton regard. 5. Le test du vide mental. Ferme les yeux pendant 30 secondes et essaie de ne penser à rien. Si des images, des symboles ou des mots apparaissent sans que tu les contrôles, ne les rejette pas. Ce sont des impressions intuitives, des messages que ton esprit conscient ne filtre plus. 6. Les mêmes chiffres, noms ou symboles te suivent. Tu vois toujours les mêmes séquences. 11, 11, 22, 22, 144, etc. Tu entends plusieurs fois le même prénom ou tu vois un symbole qui te suit depuis l'enfance. Ce sont des codes de rappel, des points d'ancrage dans ta réalité qui te disent « tu es sur le bon chemin, continue ». Si tu te reconnais dans ces signes, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Mais attention, savoir qui tu es n'est que le début. Le vrai chemin commence après. Dans la prochaine partie, je vais te transmettre les rituels et pratiques sacrées pour protéger ton énergie, activer ton potentiel et t'aligner pleinement avec ta mission. SE. Préparer pour la transformation. Les 3 clés de l'éveil. Savoir que tu es l'un des élus ne suffit pas. Une fois que la vérité s'est révélée, vient la responsabilité. Tu es en train de t'éveiller dans un monde qui dort encore. Et pour accomplir ton rôle, tu dois être prêt, énergétiquement, émotionnellement, spirituellement.
Voici 3 pratiques sacrées pour t'ancrer, te protéger et ouvrir pleinement ton potentiel. Le rituel de connexion. Commence par un moment de calme. Ferme les yeux. Respire profondément. Visualise une lumière dorée qui descend depuis le ciel jusqu'au sommet de ta tête. Qu'elle traverse tout ton corps et se concentre dans ta main, là où se trouve la marque. Sens cette lumière s'étendre depuis ta paume vers ton cœur, puis vers tout ton être. Ce rituel n'est pas une méditation passive, c'est un acte d'activation. Tu n'as rien à chercher. Laisse venir ce qui doit venir. Le bouclier énergétique. Les élus sont sensibles, très sensibles. Et cette ouverture, si elle n'est pas protégée, peut t'exposer à des vibrations lourdes ou négatives. Chaque matin, avant de sortir, visualise une sphère de lumière autour de toi. Blanche, dorée ou bleue électrique, choisis ce qui résonne avec toi. Répète intérieurement. Je suis protégé. Mon énergie m'appartient, rien d'extérieur ne peut m'atteindre. Renforce cette protection avec des pierres comme la tourmaline noire ou l'améthyste. Et si tu te sens vidé ou perturbé, prends un bain de sel, marche pieds nus ou passe du temps dans la nature. La terre te recharge. Ne chemine pas seul. L'éveil peut être solitaire, mais il ne doit pas l'être. Trouve d'autres personnes qui vivent la même chose. Partage ton expérience. Écoute la leur. Crée du lien. Échange, l'union entre éveillés, crée un champ vibratoire puissant. Une toile de lumière invisible qui accélère la transformation collective. Tu n'as pas à être parfait, tu n'as pas à tout comprendre. Tu dois seulement te rappeler. Et plus tu t'alignes avec ce que tu es vraiment, plus les signes deviennent clairs, plus ta mission se révèle, plus ton énergie se stabilise. Dans la prochaine et dernière partie, tu découvriras la révélation finale. Pourquoi 2025 est un tournant, ce que Nostradamus a réellement vu et ce que cela signifie pour ton avenir. La révélation finale. Pourquoi tu t'éveilles maintenant? Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Tu as été guidé. Quelque chose en toi, peut-être que tu ne saurais même pas le nommer, t'a amené ici. Et maintenant, tu sais pourquoi. Tu n'as jamais été comme les autres. Tu as toujours senti qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus vaste, quelque chose d'invisible, mais réel. Et ce quelque chose, c'est ta mission. Les prophéties de Nostradamus n'étaient pas seulement des annonces de guerre ou de catastrophes. Elles contenaient aussi des messages pour une minorité. Des âmes anciennes, réincarnées dans cette époque précise, porteuses d'un savoir oublié. Et pour ceux qui sont capables de comprendre, 2025 est le signal. Ce n'est pas une date, c'est un seuil énergétique, un portail vibratoire. Et seuls ceux qui sont préparés, ceux qui sont marqués, pourront franchir ce seuil avec conscience. Mais attention, connaître ton origine ne suffit pas. Maintenant, tu dois choisir. Tu peux faire semblant, revenir à une vie normale, ignorer les signes ou tu peux accepter, assumer, avancer, devenir celui ou celle que tu es venu être. Car ce qui vient va tout changer. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un vieux monde, celui de la peur, de la séparation, de l'oubli, et le début d'une ère nouvelle. Une ère de conscience, d'alignement, de vérité intérieure. Et toi, tu fais partie de cette transition. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu dois seulement dire oui à ce que tu ressens. Oui à ta vibration. Oui à ta mémoire. Oui à ton appel. Et si tu ressens que ces mots sont les tiens, alors dis-le maintenant. Je suis l'élu E. Dis-le à voix haute. Écris-le en commentaire. Ressens-le dans ton corps. Car cette déclaration est un sceau énergétique, une clé qui ouvre ce qui était fermé. Ce chemin ne fait que commencer. Et si tu veux continuer à recevoir les vérités, un cachet sur l'avenir, sur ta mission, sur le rôle des marqués dans la transformation planétaire, alors reste avec nous. L'univers t'a guidé ici pour une raison. Et maintenant, il te demande une seule chose. Suis les signes.